fois qu'on rentre à travers les ornières, on se rend compte qu'on vient de dégager ici, il y a pratiquement 2 terrains de football. Ici, on est sur une coupe ONF. Parce qu'on veut imposer sur un écosystème des enjeux financiers, des enjeux industriels. Ça ne justifie absolument pas de tuer pratiquement 60% des animaux après reproduction. J'ai dû subir plus de 30 heures d'interrogatoire auprès des gendarmeries locales. Chaque année, près de 8000 personnes viennent assister à la saison du brame. On a eu alors des tensions sur les plans de chasse, au point que même les chasseurs n'étaient pas d'accord avec les plans de chasse de l'ONF. On dirait qu'il y a une sorte d'omerta sur ces abus. Ce qui est clair après 15 ans d'expertise des dossiers, c'est que l'ONF est un peu un État dans l'État. Je m'appelle Jean-François Ogne, je suis guide nature dans la forêt de Mormal. Je m'occupe surtout de l'animation pour les familles, les enfants, faire des balades dans la forêt et pouvoir aller soit voir les animaux, soit écouter le brame du cerf au mois de septembre. Ça fait 40 ans que je viens dans la forêt de Mormal et maintenant j'y habite depuis une dizaine d'années et où j'ai décidé de monter une association de protection de la forêt avec les habitants. J'ai d'abord créé un collectif de photographes qui identifiaient les grands cerfs. Et puis j'ai été contacté par les habitants qui considéraient qu'il y avait beaucoup de couples qui étaient inquiets par les coupes d'arbres de l'ONF. Et on a monté à ce moment-là une association 1901 avec quelques amis pour à ce moment-là veiller à la préservation et essayer d'avoir des réponses de la part de l'ONF sur les coupes intensives que l'on remarquait dans la forêt de Mormal. On avait effectivement étudié un petit peu les dossiers de coupe et c'est comme ça qu'on a découvert, en analysant les ventes, que l'ONF avait coupé une moyenne de 120 000 m3 par an, alors que le plan d'aménagement prévoyait 62 000 m3 et que la régénération naturelle de la forêt par an représentait environ 50 000 m3. Donc on était en train de décapitaliser la forêt. Donc à ce moment-là, l'Office des forêts a commencé d'être beaucoup plus malheureusement négatif et n'a plus voulu avoir de concertation avec nous parce qu'on avait posé des questions embarrassantes. On a donc été en justice et le Conseil d'État a condamné l'ONF pour son manque de transparence sur les coupes qu'il menait dans la forêt de Mormal. L'Office national des forêts, ONF, est l'organisme chargé de gérer les forêts publiques en France. Censé garantir l'équilibre de la biodiversité des forêts, son activité principale reste la production et la récolte de bois. Mais depuis quelques années, syndicats et associations écologistes critiquent son management libéral et productiviste, dénonçant les dérives des conditions de travail et notamment l'impact néfaste des logiques de rentabilité sur l'environnement. On était tous affectés par cette dégradation, par ces suppressions de postes, par ces charges de travail augmentées, etc. Parce qu'on veut imposer sur un écosystème des enjeux financiers, des enjeux industriels, et on bafoue complètement toutes les règles qui régissent un écosystème. Une fois qu'on rentre à travers les ornières, on se rend compte qu'on vient de dégager ici, il y a pratiquement 2 terrains de football. Ici, on est sur une coupe ONF. Il y a eu des expériences dans les forêts de Compiègne, de Retz et de Villers-Cotterêts où ça ne repousse plus, ça ne repousse pas bien. Il y a effectivement un problème de distorsion entre l'usage de la sylviculture qui dit bon voilà, on doit couper autant de mètres cubes cette année-ci, et puis finalement des besoins de trésorerie à Paris qui viennent dire que finalement, non, on va couper le double. Et ça, on ne peut pas accepter. Le patrimoine forestier n'a pas à servir à être finalement détourné, non pas pour des intérêts personnels, mais détourné pour combler des déficits à Paris, parce qu'il y a eu peut-être des erreurs de gestion ailleurs. On n'a pas compris pourquoi les élus ne relayaient pas finalement les interrogations des habitants. Donc on a dû nous-mêmes, à partir de notre association, aller en justice parce qu'on n'a pas eu le relais de la communauté de communes. Et ça a posé des problèmes parce qu'à un certain moment, on a estimé que les élus ne remplissaient pas leurs fonctions. Et donc il y a eu effectivement des tensions. À partir de 2020, on s'est rendu compte que les plans de chasse avaient beaucoup augmenté et on a tout de suite compris que c'était lié au fait qu'il y avait eu énormément de coupes et qu'il fallait que ça repousse. Mais on n'a pas accepté l'argument qui était de dire « il y a trop de gibier ». Non, il y avait eu trop de coupes.
Et donc là, ça a été particulièrement tendu avec l'ONF parce que après les premiers incidents sur, effectivement, les coupes et la gestion forestière, on a eu alors des tensions sur les plans de chasse. Au point que même les chasseurs n'étaient pas d'accord avec les plans de chasse de l'ONF. Je ne nie pas qu'il peut y avoir des problèmes à certains moments de dégâts de gibier, notamment dans le sud de la forêt, mais ça ne justifie absolument pas de tuer pratiquement 60% des animaux après reproduction. Les gens qui se baladent en forêt ont vu la forêt se vider au fur et à mesure des 3 dernières années. Donc c'est catastrophique au niveau du patrimoine sauvage. On sait que l'ONF a engagé une journaliste pour avoir un plan de communication et qu'il s'agit d'un plan de communication qui vise à occulter auprès de l'opinion publique le problème des coupes et même de justifier le plan de chasse en faisant croire qu'il y a trop d'animaux. Donc c'est vraiment une manipulation de l'opinion publique. Et maintenant, l'ONF a organisé une médiatisation propre, parallèle à la nôtre. En effet, l'association Mormal Patrimoine organise des soirées d'écoute du brame du cerf pendant les périodes de reproduction. Ces événements importants dans la vie culturelle et environnementale locale sont aussi l'occasion de sensibiliser le public à la cause animale et aux dangers des plans de coupe intensifs de l'ONF. L'Office du tourisme se compromet en allant faire des animations avec l'Office national des forêts. Et quelque part, l'Office national des forêts, en transformant la forêt de Mormal en usine à bois, et puis en vidant la forêt des 2/3 de ces animaux, est finalement, dans l'organisation de sa gestion, contraire au tourisme local et contraire au bien-être de la population en général. Jean-François a dû se justifier à de nombreuses reprises devant la police pour ses prises de position. J'ai dû subir plus de 30 heures d'interrogatoire auprès des gendarmeries locales parce qu'il y a eu des plaintes pour diffamation régulièrement, alors que ce que j'avance, ce sont des faits. Donc j'ai eu une quinzaine d'interrogatoires qui ont finalement donné suite à plusieurs classements sans suite, heureusement. Mais j'ai été très étonné, effectivement, du contexte tendu et du fait que ma militance, qui était constructive et qui était finalement le relais de ce que les citoyens et les randonneurs souhaitaient, soit confrontée à des convocations à la gendarmerie, devant un tribunal correctionnel, etc. L'image de l'Office national des forêts est précieuse. En 2022, il a par exemple poursuivi et fait condamner une autrice de tag qui dénonçait sa gestion des forêts à Montmorency, allant jusqu'à poser des pièges photos. Il y a 1 mois et demi, 2 gendarmes sont arrivés à mon domicile et je pensais qu'ils venaient m'apporter un jugement que je venais de gagner et d'obtenir au tribunal d'Avesnes-sur-Helpe. Donc je les fais rentrer en pensant qu'ils vont me déposer mon jugement qui m'était favorable. Et en fait, ils m'ont demandé si je pouvais ouvrir mon iPad pour montrer une publication de la forêt de Mormal. J'ai dit oui, pas de problème. J'ai ouvert mon iPad et j'ai mis mon code de déverrouillage. Et j'ai vu le gendarme qui notait le code de déverrouillage. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites? C'est pour une perquisition. Une perquisition? C'est-à-dire, oui, on va saisir votre iPad. Je dis, pourquoi? C'est n'importe quoi. Alors, ils ont vu mon ordinateur portable. Ils m'ont dit, on va vous le prendre aussi. Ils ont mis les scellés. Un ordinateur qui date de 15 ans, ma vie privée, etc. Mes enfants, ma famille, mes comptes bancaires, la sécurité sociale. Enfin, et donc, depuis 1 mois et demi, tout mon équipement électronique personnel et associatif a été saisi parce que je m'étais permis de critiquer la collaboration entre l'Office du tourisme local et l'Office national des forêts à propos des soirées brame du cerf. Je sais que cette publication a pu évidemment interpeller les élus parce que c'est une publication où je cite les noms des élus qui sont responsables. J'ai mis leurs photos parce que ce sont des élus qui se présentent à l'élection, aux citoyens, dans les journaux qui se médiatisent. Et donc, je sais qu'effectivement, ça les a interpellés, mais j'ai tout à fait le droit de dire que tel et tel élu est intervenu et a fait une faute politique, que je considère, moi, avoir fait une faute politique. J'avais une avocate à Lille qui s'occupait de mes dossiers depuis maintenant 3 ou 4 ans. Ceci dit, ça m'a déjà coûté pratiquement 8-9 000 euros de ma poche. Et donc, elle me dit, c'est quand même un problème de liberté d'expression. Il faudrait peut-être prendre un avocat spécialisé en matière de liberté d'expression parce que c'est quand même assez incompréhensible et surréaliste ce qui s'est passé. Ce qui est
clair après 15 ans d'expertise des dossiers, c'est que l'ONF est un peu un État dans l'État. Finalement, le ministre, il s'en occupe pas. Au niveau local, la communauté de communes, elle est silencieuse, elle laisse faire. Donc on se trouve devant un problème d'abus démocratique et où finalement l'ONF fait ce qu'il veut. On dirait qu'il y a une sorte d'omerta sur ces abus et on n'a même pas un coup de main de la part des élus qui ont été finalement élus par les citoyens qui, en très très grande majorité, je dirais même unanimement, se plaignent. Même les chasseurs sont d'accord avec les écologistes sur les abus de chasse, par exemple. Et même des marchands de bois, anonymement, nous disent qu'il y a un problème au niveau de la gestion de l'ONF. Et malgré ça, ça continue comme ça.